Salut les bienveilleurs, je reprends ma petite série de tutoriels Obsidienne en évitant bien sûr de basculer dans la facilité, c'est-à-dire de s'occuper de la technique pour la technique. Ici, ce qu'on va aborder aujourd'hui me paraît une question intéressante et je dois avouer que je n'ai pas vraiment la réponse définitive et je compte sur vous pour m'aider à résoudre ce petit dilemme. Il va être question aujourd'hui des propriétés et des mots-clés et quand est-ce qu'il faut choisir un mot-clé ou une propriété. Allez, on est parti. Alors voilà, on a donc un dilemme. On doit choisir pour mettre les informations relatives à nos notes sous forme soit de propriétés, soit de mots-clés. Les mots-clés en anglais, c'est tags si vous utilisez la version anglaise. Je vais essayer de travailler avec mots-clés et avec les propriétés. Alors, qu'est-ce qui va se passer? J'ai fait ici une petite base très rapide qui va vous permettre de consulter et de voir de quoi je parle. On a bien sûr ici déjà des propriétés qui sont remplies. Les propriétés qui sont remplies, c'est en fait une sorte de présentation particulière. J'ai fait un tutoriel sur ça il y a déjà quelques mois dans lequel vous pouvez voir les caractéristiques, les qualités, donc les propriétés de la fiche de la note en question. Alors c'est assez bien présenté parce que vous avez ici une syntaxe qui permet de voir d'une part ici c'est un chiffre, ici c'est un texte et je peux ajouter une autre propriété si je veux. Je peux ajouter soit des propriétés existantes déjà, soit ajouter tags, donc c'est-à-dire mots-clés. Et là, je vais pouvoir mettre des mots-clés, mais vous avez déjà vu auparavant que les mots-clés, on peut les insérer dans le corps de la note plutôt que dans les propriétés. On va voir ça tout de suite. La question maintenant, c'est que ces propriétés qui n'existaient pas, en tout cas sous cette forme au début d'Obsidian, si je passe en mode source, vous voyez qu'en fait, il y a une syntaxe assez particulière qui s'appelle la syntaxe YAML et qui est celle que je dois utiliser pour définir ce qu'on appelait une front matter, c'est-à-dire cette zone au début du fichier qui commence par 3 tirets, qui termine par 3 tirets et où je peux ajouter un certain nombre de propriétés en respectant une syntaxe. Par exemple ici, vous voyez que ça peut constituer une liste d'éléments. Ici, il y a un seul élément, c'est un texte et là, c'est un nombre. Et ici, pour les tags, je peux aussi les ajouter, bien sûr. Alors, on est habitué à voir ça comme ceci. J'enlève le mode source et je vois quelque chose d'assez agréable. Ici, je vois que j'ai quelque chose qui est considéré comme une erreur. Est-ce que je veux changer le type etc. Ce que je vais faire ici, c'est comme j'accepte l'idée que ce soit éventuellement une série d'acteurs, une liste d'acteurs, je vais mettre liste. Et il va corriger par une liste. Vous voyez ici c'est texte et ici c'est liste. Alors, bien sûr, c'est une belle manière de le faire. On peut aussi cacher cette zone propriété pour avoir uniquement le texte. Ce qui m'intéresse maintenant, c'est de vous poser cette question. Pourquoi utiliser une propriété? Pourquoi ne pas utiliser un mot-clé? Par exemple, dans le genre comédie dramatique, je pourrais très bien mettre un tag comédie dramatique. Et là, on voit déjà une première limitation, c'est que la syntaxe des mots-clés, elle ne permet pas tout. Ici, j'ai pu mettre un grand C, un E et un espace. Ici, si je mets un espace, ça va être considéré comme deux mots-clés. Ou un mot-clé suivi d'un mot normal. Et si je voulais faire comédie dramatique, il fallait faire ceci. Mais ce n'est pas du tout ça que je veux faire. Donc, je suis obligé de mettre un tiret pour que ce mot-clé puisse être reconnu comme mot-clé. Et vous voyez ici dans ma liste des mots-clés que comédie dramatique est ici. Je vais juste vérifier avec vous parce que je ne l'utilise jamais. Je pense qu'on peut utiliser des accentués. C'est pas tellement le problème. Oui, effectivement, ça peut fonctionner comme ça. Donc ici, on a le mot-clé qu'on a utilisé et on le retrouve ici. Et on voit ici le nombre de mots-clés qu'on peut consulter à travers mon ensemble de mon réseau de savoir. Je peux faire la même chose, mais le problème c'est que si chaque fois que j'ai une caractéristique, je vais utiliser
un mot-clé particulier, ici la liste va devenir absolument énorme. Donc ce que je vais faire, c'est que j'ai un choix. Soit je définis comédie dramatique comme ceci, ou je dis, tiens, tout compte fait, c'est comme ceci, c'est un genre comédie dramatique. Les propriétés, c'est beaucoup plus clean, c'est beaucoup plus propre, mais je peux faire comme ceci, à savoir, je peux faire ce qu'on appelle une hiérarchie de mots-clés. Je fais genre, barre de division, comédie dramatique. Et après, si je veux créer un autre genre qui s'appelle drame, naturellement pas dans le même film, bien sûr. Hop, là c'est raté parce qu'il m'a proposé ce que je ne voulais pas voir, à savoir l'autre. Je peux créer drame. Et vous voyez qu'en fait, ici, je commence à avoir une hiérarchie. Le genre contient deux variations, deux types de films différents, deux genres de films différents. Et ça permet déjà d'avoir un peu d'ordre. Vous voyez ici, comédie dramatique, dans la première version, en fait, va venir créer une liste qui va devenir énorme si vous avez beaucoup de notes qui sont à gérer. Donc on a une première limitation, c'est que je ne peux pas tout faire, je dois absolument faire des mots complets, c'est pour ça que je suis obligé de mettre le tiret, mais ce n'est pas si grave que ça. Et ce que je vois aussi, un autre avantage, c'est que je peux mettre ça où je veux. Si je veux le mettre à la fin de ma note, je le mets à la fin de ma note avec une petite ligne au-dessus. Et vous voyez que ça peut être très très clean. Et j'ai une alternative, c'est de les placer sous forme de propriété. Alors, vous voyez déjà ici le choix, soit je fais une hiérarchie en utilisant comme premier paramètre le nom que j'utilisais pour la propriété, et à ce moment-là, véritablement, c'est à peu près égal, la manière de travailler comme ceci ou comme cela. Alors, l'avantage de la propriété, c'est que ça donne ce petit tableau de bord tout à fait agréable à voir. Je peux bien sûr les masquer, et comme ça mon texte est plus clean. Mais l'énorme avantage de ces mots-clés, c'est que je peux les mettre où je veux. Alors déjà là, il y a une première ligne de conduite qui semble s'imposer, à savoir si ce mot-clé a du sens par rapport à une information que j'ai notée dans ma note. Par exemple, si Omar Sy, je vais dire j'adore, je vais pouvoir le mettre j'adore, comme ceci. Bon, ça n'a pas beaucoup de sens dans ce cadre-ci, mais je n'ai pas dû le mettre tout en haut, parce que si j'avais créé si j'enlève, et si j'avais créé ici une propriété appréciation, je dis n'importe quoi, j'adore, en pensant à Omar Sy, eh bien, le j'adore, je ne sais pas à quoi il se rapporte. Donc, une première ligne, c'est que, si je dois mettre un mot-clé pour souligner un aspect qui est dans le texte quelque part, et parfois la note, bien sûr, est beaucoup plus longue que ceci, à ce moment-là, les mots-clés semblent s'imposer et beaucoup plus intéressant de les utiliser puisque je vais utiliser à côté de Omar Sy dans ce cas-ci, c'est-à-dire que c'est là que je vais pouvoir déduire, ah ben oui, j'adore à cause ou grâce à Omar Sy. Si je le mets ici, c'est plus clean, c'est plus propre, mais je ne sais pas pourquoi j'ai marqué j'adore et je ne peux plus deviner que c'était parce que j'avais lu le nom de l'acteur Omar Sy. Donc en fait c'est une deuxième petite conclusion. Si l'information, la propriété concerne la fiche dans son ensemble, c'est plus intéressant probablement de les mettre dans les propriétés. Mais je pourrais très très bien aussi les mettre toutes rassemblées à la fin ou au début de ma note. On a donc une équivalence. Si ça concerne ma note dans son ensemble, les propriétés c'est intéressant, ou les rassembler en bas ou au-dessus de la note, mais dans ce cas-ci, ça devient à peu près la même chose. C'est d'ailleurs aussi une dimension que je vais vous souligner, c'est qu'en fait, ici, j'ai marqué genre drame, et ici, qu'est-ce que je fais? J'ai genre comédie dramatique, et je peux mettre aussi genre, vous voyez ici, il me propose les mots-clés, et en fait, c'est le même mot-clé que j'avais ici, qui se reporte ici. Donc ceci est une propriété particulière, c'est la propriété tags,
qui représente les mots-clés, qui va se retrouver ici, mais qui va être rassemblé. Donc, cette solution de soit créer une propriété qui porte le nom de voici le genre comédie dramatique, voici les mots-clés genre comédie dramatique, ou alors les mettre dans le corps du texte, et ça sera à ce moment-là bien sûr plus pertinent en tant que mots-clés si je peux les mettre n'importe où dans ma note, ce qui est le cas des mots-clés et qui n'est pas le cas des propriétés. Voilà donc déjà deux, trois considérations. Je n'ai pas l'intention de vous imposer ou de vous dire quelle est la bonne solution. Je garde juste cette ligne de conduite, à savoir si ça concerne la fiche en général, par exemple, c'est si je considère que le film, cette note, c'est une note de type film, je peux ajouter une propriété film. Ça concerne toute la note et c'est très facile et c'est très très propre. En plus, quand je vais aller ici et que je vais ajouter cette propriété type, elle m'est proposée, je vais faire moins d'erreurs et il me propose déjà des valeurs aussi. Mais ça, je l'avais aussi. J'aurais pu créer ici type film et ça aurait été à peu près la même chose, à part la faute d'orthographe, bien sûr. Donc ici c'est corrigé, c'est bien, je peux l'enlever et je peux le mettre de la même façon, je peux le marquer ici dans les tags, type film. Et vous voyez que de nouveau il est ici, il est existant. Donc ceci est équivalent à ceci, c'est une manière plus propre quelque part de les rassembler. Alors voilà, je vous laisse avec ça. Il y a encore des distinctions par rapport à ce qui est recherche avec DataView. Vous avez vu qu'au début de ma présentation, j'avais fait une vue ici. Ici, de nouveau, ce que vous voyez, c'est qu'effectivement, avec les propriétés, vous avez des choses assez jolies en fait. Vous avez l'année de naissance, nationalité, qui est en fait basée sur les champs. Les propriétés deviennent à ce moment-là des champs comme une base de données et ça c'est particulièrement agréable puisque je peux créer ce fameux tableau où je vois que les rubriques ont des noms et je peux utiliser. Si je devais faire la même chose avec des mots-clés, ce serait beaucoup plus compliqué, ce serait beaucoup moins agréable et moins présentable. Donc c'est encore un aspect supplémentaire en faveur des propriétés, c'est que ça nous permettra de faire des recherches avec DataView qui seront pas mal intéressantes, mais je vais faire une vidéo spéciale sur comment fait-on des queries avec DataView en utilisant les propriétés. Ça sera pour la prochaine fois. N'oubliez pas de vous abonner, de faire un petit like et surtout, mettez-moi en commentaire comment vous utilisez les mots-clés, comment vous utilisez les propriétés, quand est-ce que vous choisissez l'un ou quand est-ce que vous choisissez l'autre. Ça va? Allez, à bientôt. Ciao!